Roland Sambo, votre frère, votre ami, votre serviteur, ça dépendra du nom ou du petit de l'appellation avec laquelle vous vous sentez à l'aise lorsque vous m'appelez. Nous sommes contents de vous retrouver pour cet autre numéro de votre émission Point d'accord. Point d'accord, c'est votre tribune de vérité. Nous nous retrouvons chaque vendredi, précisément à 7h, 20h GMT, pour découvrir les histoires de nos frères qui nous font confiance et qui acceptent de les partager avec nous sur ce plateau. L'objectif pour nous n'est pas d'exposer la vie de ces personnes, mais c'est justement les aider à trouver une solution et puis espérons que cette solution pourra aider votre famille, votre parcours de tous les jours en tant que personne vivant sur la terre des hommes. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre et on apprend toujours des erreurs, mais également des succès des autres. Le pasteur Tchoumou est avec nous. Je voudrais donc prendre de ses nouvelles et m'assurer qu'il va très bien. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland. Merci d'être avec nous. Nouvelle semaine. Le Seigneur vous fait du bien. Merci Roland. Ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Je l'espère pour vous aussi. Oui, ça va. Ça va très bien. Par la grâce de Dieu, et on est encore toujours là, oui, avec votre fille chérie, on va dire. Oui, je suis avec ma fille. Elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Elle ne manque jamais de répondre à l'appel. Alors, pasteur Tchoumou, comment est-ce que se porte l'Église, la famille, tous ceux qui travaillent avec vous en direct? Ça va. Dieu fait grâce. Tout le monde est en bonne santé. Et à l'église aussi, ça va. La période aussi est bonne. Voilà. Quant à nous, nous prenons maintenant plaisir à recevoir notre premier visiteur. C'est une dame. Elle vient partager son histoire avec nous. Et nous allons donc la recevoir pour comprendre et savoir quelle est l'histoire qu'elle a à proposer à chacun de nous aujourd'hui. Pasteur Tchoumou, on la reçoit? Bien sûr que oui. Merci beaucoup de recevoir notre sœur sous vos applaudissements. Shalom. Shalom frère Roland. Comment vous allez? Je vais bien. Vous êtes très bien habillé avec cette tenue de broderie africaine. Ça ressort comme votre beauté. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être sur le plateau. Je suis Roland Sambo. Le pasteur Tchoumou est juste à côté de nous pour écouter votre histoire et ensuite nous donnera des conseils pour nous aider à avoir une bonne marche justement dans notre parcours de vie terrestre. Alors, pour la présentation, si je ne me trompe, vous êtes dame Carole. Océane. Océane, pardon. Océane, autant pour moi. Dans Océane, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour votre présentation? Juste rajouter que je suis pharmacienne. Et déjà, pour l'émission, je l'ai connue par le biais d'une amie qui m'a dit que ici, on trouvait solution aux différents problèmes. Donc, je suis venue ce jour pour vous soumettre mon problème et espérer repartir avec une solution. À vous entendre parler, ça se voit que vous êtes très intelligente, aussi jeune et déjà pharmacienne. Merci. Félicitations. Merci. Je pense que ça encourage et c'est un message à toute la gente féminine, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, il a été dit par certaines personnes que la place de la femme est à la cuisine. Mais bon, Dame Océane vient vous montrer le contraire. On peut être jeune, belle, intelligente et avoir justement une tête bien faite et bien pleine. En tout cas, merci d'être avec nous sur le plateau. Quel est le souci qui vous amène ici aujourd'hui? Quelles sont les personnes que vous souhaitez recevoir sur ce plateau? Pour ce jour, je voudrais recevoir ma mère et mon fiancé. Vous avez un problème avec ces deux-là? Oui, un peu. J'ai un problème, particulièrement avec ma mère. Et voilà, je voudrais que mon fiancé soit présent puisque c'est avec lui que j'envisage finir mes jours. Donc, il en quelque sorte, il fait partie un peu du problème. D'accord. Chez nous ici, pour connaître le fond de tous les problèmes qui nous sont proposés, on va vous inviter à nous rejoindre dans dans la rubrique Le Grand Déballage. C'est là-bas qu'ensemble, nous allons déballer votre sac et voir ce qu'il y a à l'intérieur. On y va? On y va. On y va maintenant pour le grand déballage, pour connaître l'histoire de notre sœur Océane. Le grand déballage, c'est maintenant. Alors, Dame Océane, vous avez dit que vous avez un souci avec votre mère et votre fiancé. Oui, avez-vous tenté d'autres voies, d'autres possibilités pour résoudre ce problème avant d'arriver ici? Oui, j'ai essayé de toucher les personnes
pour essayer de lui parler, mais je n'ai pas eu suite. Voilà la raison pour laquelle je suis sur ce plateau, pour espérer trouver une solution, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est quoi le problème qu'il y a avec votre mère et votre fiancé? D'accord. Déjà, je vais commencer depuis le début pour vous permettre de comprendre un peu l'histoire. Mon fiancé et moi, nous nous sommes rencontrés à un programme. Je faisais partie du comité d'organisation et lui, il était le responsable. Et durant la cérémonie, on a eu à s'embrouiller un tout petit peu, ce qui ne nous a pas permis de garder de bonnes relations tout au long de la cérémonie. Et après la cérémonie, il est venu me voir pour s'excuser. J'ai dit d'accord, on a échangé les numéros et on a commencé à échanger. On discutait beaucoup, on parlait beaucoup, presque tous les jours. Et avec lui, c'était tellement bien parce que il m'aidait à pouvoir me rapprocher du Seigneur. Avec lui, c'était les exhortations, les méditations. Donc, je me plaisais bien à toujours échanger avec lui. Et c'est comme ça qu'au bout d'un an, lui et moi avons décidé de cheminer ensemble. Tout allait parfaitement bien. On fréquentait, puisque nous ne sommes pas de la même assemblée, on faisait les cultes dans les assemblées de l'un et de l'autre. Tout allait parfaitement bien, notre entourage se connaissait, tout ça. Et après quelques temps, 6 mois après, on a décidé de nous présenter à nos différentes familles. Connaissant ma mère, parce que moi, mon père, il ne vit plus, je vis avec ma maman. Là, sachant quelqu'un de très renfermé et de très compliqué, je lui ai dit que c'était pas la bonne solution. Mais il m'a encouragée, il a dit non, qu'il fallait qu'on passe cette étape-là, puisqu'on envisage se marier, il faudrait qu'on passe cette étape. Donc nous sommes partis déjà voir ses parents, tout s'est bien passé, et c'était au tour maintenant de venir voir ma mère. Bon, j'ai beaucoup hésité, j'ai tourné, j'ai hésité. Et un jour, j'ai dit à ma mère que je venais lui présenter quelqu'un. Bon, pour celle qu'elle est, voilà, sa réaction était normale, je m'attendais un peu à ça. Bon, elle voulait pas, elle hésitait et j'ai insisté. Elle a dit d'accord. Donc, mon fiancé et moi, nous sommes préparés et nous avons décidé d'aller à la maison. Et nous sommes arrivés. Bon, c'est vrai, je stressais beaucoup parce que je ne savais pas à quoi m'attendre avec ma maman. Je ne savais vraiment pas. Et bizarrement, quand on est arrivé, l'accueil était tellement chaleureux, j'ai pas compris. Elle a accepté, elle nous a invités à rentrer. On est rentrés, elle a fait la conversation, mon fiancé s'est senti bien et il me traitait même de menteuse puisque je lui avais dit que ma maman était un peu compliquée parce qu'il ne voyait pas, parce qu'elle était tellement accueillante. Elle nous a invités à manger, on a discuté, on a beaucoup discuté et après il a décidé de rentrer. Donc je suis allée le raccompagner, maman est rentrée, on a discuté un peu. Et quand je suis revenue, elle a commencé à me poser plein de questions. Bon, pour quelqu'un de très renfermé, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je me suis dit, c'est un bon début. Si elle l'aime bien, Dieu merci. Donc, après ça, tous les jours, elle me demandait, ton fiancé, il va bien? Est-ce que vous avez échangé aujourd'hui? Je trouvais ça normal. Je me dis, au moins si elle l'aime, c'est un bon début. Donc, au bout d'un moment, à force de trop demander, elle est venue. Elle m'a dit, bon, et si tu me donnais le numéro de ton fiancé? Comme ça, je pourrais prendre de ses nouvelles. J'ai rien trouvé d'anormal, j'ai accepté, je lui ai remis le numéro. Et bon, elle appelait pratiquement tous les jours. J'ai rien trouvé d'anormal, puisque c'était en quelque sorte son futur beau-fils. Donc, elle appelait, tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai remarqué que son téléphone, qui auparavant n'était pas codé, c'est soudainement codé. J'ai pas compris parce que j'ai l'habitude de prendre son téléphone pour des appels et autres. Et elle a commencé, dans ce même bout de temps-là, à me dissuader. Au départ, maman était là, elle me donnait des conseils. Elle me disait ce qu'il y avait à donner pour la dot,
Elle m'encourageait pour le mariage. Mais après que son téléphone soit codé, elle a changé. J'ai pas compris. Elle a commencé à me dissuader en me disant que bon, je suis beaucoup trop jeune pour me marier, que le mariage c'est beaucoup de responsabilités, que j'ai encore le temps, qu'il n'y a rien qui presse. J'ai pas compris. J'essayais de comprendre, mais elle me disait que c'est pour mon bien. C'est simplement parce qu'elle m'aime, qu'elle me demande ça, qu'il n'y a rien qui presse. Je suis beaucoup jeune, j'ai encore la vie devant moi. Bon, je comprenais pas. Et dans cette même période, mon fiancé aussi est devenu un peu distant. Pour quelqu'un avec qui on se voit presque tous les jours, on ne se voyait presque plus. Je l'appelle, quand je l'appelle, il est tout le temps occupé. Quand j'en parle à maman, elle me dit oui, c'est normal puisqu'il travaille, de ne pas lui en vouloir. Mais j'ai vraiment pas compris. Et maman, toujours elle insistait. Elle a même essayé de toucher notre entourage pour essayer de me dissuader, de me marier. Bon, j'ai pas compris. Et mon fiancé aussi, j'ai pas compris. Pourquoi ne voulait-elle pas que vous vous mariez? Aucune idée, je sais pas. Mais un jour, j'ai découvert comme ça dans son téléphone qu'il y avait beaucoup d'appels téléphoniques avec mon fiancé. J'ai pas compris et je lui ai demandé. Je me disais peut-être qu'il l'appelait pour lui dire quelque chose, avait fait quelque chose. Mais elle m'a dit non, j'ai pas compris. Elle ne m'a jamais donné de raison. Elle me disait simplement que j'étais jeune, de continuer à travailler, d'essayer d'avoir beaucoup d'argent. C'est tout ce qu'elle me conseillait, que le mariage pouvait venir. J'ai pas compris. Et mon fiancé aussi, qui était apte, qui était heureux et pressé même de se marier, me dit soudainement que bon, pour le mariage, on peut attendre, qu'on c'est beaucoup trop précipité, qu'on pouvait attendre. J'ai pas compris. J'essaie, depuis ce jour, de l'appeler pour qu'on en parle franchement, mais bon, il m'ignore. Et ma mère qui continue encore et encore de me dissuader de me marier, je sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Donc, je sais pas. D'accord. Donc, vous les avez convoqués sur le plateau. Pourquoi exactement? Déjà, pour demander à ma mère, pourquoi est-ce qu'elle me dissuade en fait de me marier? Au départ, elle était partante. J'ai pas compris. Pourquoi soudainement? Je ne sais pas. Est-ce que mon fiancé lui a dit quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'elle a entendu quelque chose? Je ne sais pas. Qu'elle me dise. Et mon fiancé, pourquoi est-ce qu'il est devenu distant? Est-ce que j'ai eu à faire quelque chose? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'il a entendu? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. D'accord. On va donc les inviter, puisqu'on a pris le temps de vous écouter. On va les inviter également sur ce plateau et écouter leur version de fait. Pasteur Choumou, on va recevoir nos autres visiteurs. Il s'agit donc de la mère de notre sœur Océane et de son fiancé. Merci de les recevoir sous vos applaudissements. Shalom, madame. Shalom, frère Roland. Shalom, frère Roland. Monsieur, ça va bien? Ça va très bien, frère. Shalom. Shalom. D'accord. Alors, merci d'être avec nous ce jour sur ce plateau. Je suis l'animateur de l'émission Point d'accord, comme vous l'avez vu mentionner juste au fond sur le tableau. Je suppose que vous connaissez l'émission déjà. Vous la connaissez? Oui, je connais l'émission par le biais d'un ami qui m'a beaucoup parlé de l'émission. Bon, ça me fait plaisir et ça m'étonne aujourd'hui d'être là. Bon, comme je suis là, je veux savoir pourquoi on m'a fait appel. D'accord. On va aussi vous laisser le soin de vous présenter. C'est maman Edith. C'est ma fille qui est là sur le plateau. Ma toute belle petite fille. Je suis contente d'être là, de la voir. Comme je l'aime bien. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas pourquoi ma fille m'a fait appel. Donc, je suis là et je veux savoir le pourquoi. Monsieur, vous également, vous êtes content d'être là. Vous connaissez l'émission et puis aussi, on va vous laisser vous présenter. D'accord, je ne maîtrise pas trop l'émission. Je suis un peu surpris. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Donc, je suis Romuald. Je suis chef d'entreprise. Je travaille dans le digital. J'ai actuellement 3 entreprises dans le marketing digital.
Donc, j'attends aussi la raison pour laquelle j'ai été convoqué à cette émission. Est-ce que vous reconnaissez Dame Océane qui est assise en face de moi? Oui, je reconnais Océane. Je reconnais Océane. C'est ma compagne depuis 1 an. On a décidé de se mettre en couple. Ça va faire 1 an. On s'est rencontrés lors d'un programme à l'église. Nous deux, on faisait partie du comité d'organisation dans laquelle j'étais à la tête. Donc, je peux dire que ça a commencé tout bêtement à cause d'un petit problème. Là, j'ai essayé de régler ce souci. Je suis allé vers elle, j'ai présenté mes excuses et nous avons changé de contact et c'est de là que tout est passé. C'est de là que... Est-ce qu'aujourd'hui vous entretenez de bons rapports? Plus vraiment, je dirais. Plus vraiment. Il y a plus... En tout cas, merci d'être honnête. C'est Dame Océane qui vous a demandé de venir. On va lui laisser la parole pour qu'elle s'exprime. Allez-y, Dame Océane. Maman, Oui. je t'ai fait venir ici Mhm. pour te demander, encore une fois, pourquoi est-ce que tu refuses que je me marie? Tu étais pourtant celle-là même qui me donnait la liste de la dot. Et soudainement, tu ne veux plus que je me marie. Mais tu ne me Donc, donnes pas de si je raison. comprends bien, c'est pour me demander de te laisser te marier que tu m'as amené ici. Oui. Parce que... Question que tu me poses, la réponse n'était pas donnée à la maison. Mais maman, tu ne m'as pas donné de réponse claire. Je ne sais pas pourquoi. Quelle est la réponse claire que tu veux? Tu m'envoies Romiade à la maison. Je le reçois comme il se doit. Je fais à manger, tout, vous mangez, tu le raccompagnes. Je te dis, donne-moi son numéro, je l'appelle. Je n'ai pas le droit d'appeler Romiade. Si maman, tu as Mais son- si j'appelle Romiado, et puis je fais à manger pour lui, chaque jour que Dieu fait, il vient, il mange, 365 jours, il mange là-haut. Il est rassasié, c'est un problème. 365 jours, comment? Attends. Romiade, là, je t'ai jamais dit que... Je t'ai jamais conté l'histoire du monsieur qui devait être ton papa, là. Le footballeur que j'ai connu quand j'avais ton âge, qui devait être ton papa, là. Le jour où tu es venu à Romiade, là, et puis vous avez sonné, puis j'ai ouvert la porte, là. Ma fille, c'est pas Romiade qui est vu, hein. C'est ce monsieur qui devait être ton papa, là, que tu m'as amené. Ah, maman! Non, si tu m'envoies quelqu'un qui est trait pour trait à celui que j'ai connu avant ta naissance là-haut, et puis il prépare et puis il mange là. C'est pour ça que tu m'as envoyé ici. Non. Tu veux qu'elle te dise quoi? Maman, c'est quoi cette histoire? En fait, je ne comprends Océane, pas. s'il te plaît, calme-toi. Attends. Faut écouter ta mère. Attends. Attends. Pose-moi ta question. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu as pris mon téléphone la dernière fois. Tu m'as posé la question pourquoi je l'appelle. Tu as dit c'est mon fils. Roro là, c'est mon fils. Roro, comment? C'est pas c'est mon fils que je l'appelle. Non, mais maman... C'est mon fils. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi. Attends. Là, Non, pose-moi la question. tout de Moi, suite... c'est qui? C'est quoi? Tout de suite, tu viens Romiade de... Castilla. Tout de suite, là, tu viens de dire qu'il passe manger 365 jours. Ça veut dire quoi? Je vais te dire par là que Romiade, là, il ressemble tellement à l'homme qui devait être ton papa, qui n'a pas pu être ton papa. Mais maman, il y a Non, c'est longtemps... pour ça, Romiade, là, Uh-huh. c'est mon chéri. Maman, tu dis quoi? Attends, Appelle, tu as vu, là. Oh. Tu sais, tu ne peux pas demander à la maison, tu m'envoies maman, ici. attends, maman, Il y a dit attends, Romiade, maman, là. attends. Océane, Faut te calmer. Océane, s'il te plaît, faut te calmer. Nous sommes dans un plateau, s'il te plaît. Je suis calme. Faut te calmer. Romiade, là. Quand je le regarde, je sais que Dieu est passé par toi, ma fille, pour m'envoyer l'homme de ma vie. Attends. Dieu est passé par... Je t'ai dit, avant que tu ne m'envoies Romiade, je te disais, marie-toi. C'est vrai, tu es une jeune fille, tu dois te marier. Mais si maintenant Dieu passe par ma fille, qui est toi, qui m'envoie Romiade, tu veux que je fasse quoi? Je le prends. Attends, je vais te parler. Calme-toi. Calme-toi. Faut te calmer, je vais te parler. Tu te lèves là, tu vas où? Tu vas te lever là, tu vas où? Calme-toi, je vais te parler. J'ai dit, écoute-moi bien. Lui qui aurait chaussé là, le jeune qui est là-bas, le jeune homme qui travaille là, toute sa clique de femmes qu'il envoie là, je lui ai parlé. Il suffit que tu dis, c'est fini, mariage. C'est moi qui te donne. Il suffit que tu dis, tu es d'accord. C'est fini. Maman, oui. Lui qui aurait de chaussées là, Hein? s'il te plaît bien là, pourquoi tu ne le prends pas? Je dis. Il faut le prendre. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je dis, Romiade là, il ressemble à mon football. Mon football est gardé cheveux comme ça. Mais c'est comme ça, il est. Je ne comprends pas. Attends. Bon. Romuald. Oui, Océane. Là, ma maman entend de parler.
Elle a le droit de parler. Elle vient de me dire qu'elle est amoureuse de toi. Romuald, et en même temps, tu refuses de répondre à mes appels. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? J'espère que ma maman est simplement amoureuse de toi. J'espère qu'elle est simplement amoureuse de toi, Romuald. Océane. Océane, calme-toi, Tu calme-toi. dois comprendre une chose. Maman attends qu'il parle. C'est bon, je t'ai assez écouté. Romuald. Océane, calme-toi, s'il te plaît. Tu nous as amenés ici, pourquoi, s'il te plaît? Tu peux me dire pourquoi tu nous as amenés? Je t'ai amené ici pour demander pourquoi est-ce que tu m'évites. Non, Pourquoi depuis un certain temps tu m'évites? Je t'appelle, tu décroches pas. Qu'est-ce qui se passe? à part ce plateau, tu connais très bien mon statut. À part ce plateau, il n'y avait pas, je sais pas, un autre moyen. Ah, je comprends pas. Tu pourrais nous convoquer Je puis comprends pas. poser des sons. En fait. Romuald, tu ne décroches pas mes appels. Je t'appelle comment? Je te fixe un rendez-vous comment? Mais tu viens décroches à la pas. maison, forcé, tu vas le trouver à la maison. Mais attends. À la maison où il fait manger, puis il mange. Si tu viens, tu vas le trouver là. Tu vas venir, puis tu vas le trouver là. Attends. Mais où, c'est où toi tu veux le croiser? Donc, quand je ne suis pas là, tu vas à la maison. Mais il vient s'asseoir, se reposer. Il Se mange. il se relève. reposer. Comment que je ne suis pas là? Non, c'est quand toi tu es, il doit se reposer. Mais, Si moi, il ne sait pas se reposer. attends. Si moi, je suis là, il ne peut pas se reposer, je te demande. Mais, non, je comprends pas. Romuald. Mais pour la... Oh. Océane, tu sais, il est écrit dans la Bible, honore ton père et ta mère. Merci. Tu vois. Donc, ta maman qui est là, elle vient de te poser la situation en fait. Attends. Donc, ce qu'elle a dit, il n'y a pas autre chose à ajouter. En fait, j'ai pas autre chose à ajouter. C'est la situation qui est là. Romuald. Non. Attends. Je suis désolé. Romuald. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Je suis désolé que tu apprennes la situation comme ça devant sur un plateau en fait. Donc, il était préférable que tu nous trouves ailleurs et puis on allait mieux s'expliquer en fait. Romuald. Qu'est-ce qui t'étonne? Ta maman, tu vois, toi, tous les jours ici en pagne, au lieu je suis en robe. Quand tu me la maison, comment? Pas dans mes petites robes, mes sandales. Attends. Ça t'étonne pas. Attends. Rien ne t'a dit que ta maman a changé, rien. Mais attends. À quel moment c'est arrivé? Mais c'est arrivé où? Ça devait arriver. Il dit, Dieu est passé par toi, ma fille. Dieu est passé par toi. Tu veux que je te dise ça comment? Tu m'as envoyé ici pour que je te dise. Je C'est pas t'ai vrai. dit. Romuald. Nous donnons en train de te confirmer. Romuald. ça. Faut laisser Ce n'est pas Romuald vrai. où il est là. Ce n'est pas vrai. C'est que tu m'as préparé la guerre. Romuald. Qu'est-ce qu'on va dire à nos pasteurs? Romuald, on a commencé à préparer le mariage. On fait C'est comment? moi qui t'ai dit de préparer le mariage. C'est moi qui ai orienté le mariage ailleurs. Océane, on avait causé et puis je t'ai très bien dit. Mariage, on Nous vient sommes ça trop avec le jeunes, en fait. voisin là. J'ai pensé que tu le disais parce que tu t'es stressé. Oh, la petite là n'écoute pas. Je me tue à préparer notre mariage. Mariage, Et c'est moi qui tu- prépare Maman, ça. faut te taire. Je parle à mon fiancé, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Ton Océane, fiancé. Océane, s'il te plaît, un peu de retenue, s'il te plaît. Merci beaucoup. Un peu de Combien retenue. tu C'est ne quand me même ta mère. parles pas de retenue? C'est quand même ta mère, s'il te Tu ne plaît. me parles pas de retenue. Toi qui sors avec ma mère, tu ne me parles pas de retenue, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci de me défendre. Parce que où elle est là, je lui parle, elle n'entend pas. Je lui parle, elle n'écoute pas. Le voisin, non, je lui parle. D'ailleurs, ce que je dis là, c'est pas sa maman qui parle, c'est ta même maman qui t'a dit de te marier, c'est ta même maman qui te parle. Pourquoi pour le moment là aujourd'hui, tu refuses d'écouter? Maman, tu ne trouves pas que tu exagères? J'exagère en Tu quoi? ne trouves pas que tu exagères? Ouais, c'est Ton qu'on appelle footballeur dont exagérer. tu parles, il est mort il y a bien longtemps. Pourquoi est-ce que c'est sur Romuald que tu t'acharnes? Mais j'ai dit, Ulur, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce que tu n'entends pas? Quelqu'un qui... Quand je le vois comme ça, je me retourne encore dans les années 80. Mais maman, attends, tu n'es plus assez jeune pour ça. C'est quoi? C'est mon fiancé. Océane, Jeunesse, là. Océane, Et tu trouves pas que c'est C'est jeunesse, tu cherches. C'est- Il dit, même comme je suis. c'est vraiment ridicule en fait. Il est passé par C'est là, ridicule, venu s'il chez te moi. plaît. Ouais, c'est qui te fait mal. Nous deux, on est rivales où on est assis là. Attends, maman, Où on est assis, nous deux là, nous sommes des rivales. Romuald, Ah. tu es assis et je discute avec ma mère. Ça ne te dit rien. Il t'a déjà parlé, tu n'as pas voulu écouter. Romuald, Quelqu'un, tu appelles, il décroche pas. Tu envoies mes message, il Océane, répond on a pas. très Tu bien n'as encore- causé tu et n'as je t'ai encore dit rien que ce compris. mariage là, nous sommes trop jeunes en fait. Nous sommes trop jeunes. Il te trouver quelqu'un qui te correspond. Là, la maman, il a arrangé le mariage. Là. maman, Maintenant- ça suffit, c'est bon. Ah, c'est c'est bon. bon. C'est bon. C'est bon. Ah, d'accord. Romuald. Si tu as compris, c'est bon. Romuald, puisque nous sommes ici, Hmm. je vais t'annoncer une nouvelle. Et puis tu sais, Attendez, avant que vous ne continuiez, je voudrais demander
Madame, vous êtes en train de dire quelque chose de très sérieux. Vous avez dit que vous êtes amoureuse de du fiancé de votre fille. Oui, monsieur. Oui. Maman, tu n'as pas honte. Attends, le monsieur me parle, je vais m'expliquer. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Qu'est-ce que tu vas expliquer? Oh, c'est une honte en fait. Mon mari est décédé. Après, j'ai perdu son petit frère qui la suivait. Je suis à la maison. Je suis une petite commerçante. Je ne sors même pas, je suis tout le temps à la maison. À chaque fois, je lui dis de se marier. Elle ne m'écoute pas. De se marier, elle ne m'écoute pas. Un jour, elle me dit, ah maman, quand tu as prêté, dans la semaine, elle a envoyé quelqu'un pour te le présenter. Je dis d'accord. Donc, elle me l'envoie. Elle sort, elle me dit ce jour-là. Ce jour-là, quand j'ai ouvert la porte comme ça, je ne voyais plus ma fille même. Mon chéri est perdu depuis qu'il était jeune. Là. Il n'est même pas comme moi. C'est lui que je voyais comme ça. Il dit, hé! Comment Dieu peut passer par mon enfant pour me ramener ce que j'ai perdu? Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, ils ont bien mangé ce jour-là. Puis les accompagnés, ils sont partis. Donc, elle est venue. Donne mon numéro de ton chéri là. Je vais l'appeler. C'est comme ça, il prépare, il vient manger. Album photo même de l'autre là. J'ai envoyé, il dit, hé, la mère, lui là, il me reste, il me dit, hé, c'est toi qui es là-haut, mon chéri. Puis on a causé, on cause seulement. Quand il vient, il me fait belle, bien pour lui. C'est comme ça, c'est venu. Tu vois où il est assis là. C'est pas pour ma fille, c'est pas pour Océane. C'est mon chéri là. Donc si elle pouvait comprendre sa maman que je suis, comprendre la douleur. Moi, tu trouves pas que tu exagères? Comprendre la douleur de revoir l'homme que j'ai perdu après toutes ces années. Elle allait me comprendre. Elle est encore jeune. Elle peut encore refaire sa vie. Moi aussi, là, elle refait encore quoi encore? Il me reste quoi encore à faire? C'est fini. Elle n'a qu'à me laisser un peu qu'elle a là. Il a terminé, elle, lui. Elle veut le prendre encore. Pourtant... D'accord. Alors, Romuald, monsieur Romuald, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes amoureux de votre belle-mère. Est-ce que c'est vrai? Ça va m'en faire bizarre de... Romuald, faut répondre. C'est vrai ou bien c'est faux? Faut répondre. Réponds. Ça va vraiment faire bizarre de le dire devant Océane, mais les voies du Seigneur sont insondables. Je ne suis pas... comment dirais-je? J'ai pas le contrôle de mon cœur. C'est pas moi qui contrôle mes sentiments. Comme vous le voyez, Océane, ça me fait vraiment mal, ça me fait de la peine de te le dire. Je suis amoureux de ta mère. Romuald. Romuald. À quel moment ça a pu arriver? Faut te calmer. À quel moment? Calme-toi, ma fille. Tout va passer, ça va passer. Maman, c'est bon. J'ai pas besoin de tes conseils. Ça suffit. Romuald. Romuald. Vous étiez à quelques mois du mariage, à quelques mois de finaliser votre mariage, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit quoi, nos pasteurs? On leur dit quoi? Le pasteur, elle va prier, il va comprendre. Maman, faut te taire, s'il te plaît. Prier pour apaiser ta douleur. Faut te taire, s'il te plaît. Romuald. Mais je croyais qu'on s'était mis d'accord. Je t'avais pourtant bien dit que le mariage là n'allait pas aboutir. Que nous sommes trop jeunes pour nous marier. N'allait pas aboutir comment? J'ai cru que tu le disais parce que tu étais stressé. Et moi qui me tuais à préparer notre mariage. Pour ne pas que tu t'en fasses, pour que tu puisses vaquer à tes occupations. Et toi, tu me sors là maintenant que c'est parce que tu es amoureux de ma mère. Romuald. Marie, la mère, c'est pas moi qui dois t'aider à faire préparatif. Maman, c'est bon. Faut plus y parler. C'est bon. Faut te taire. J'ai compris. Romuald,
Romuald, Il a dit ce que tu voulais entendre. la nouvelle, je voulais t'annoncer là. Il y a une nouvelle encore. Faut écouter. C'est quelle nouvelle, vas-y. Et puis, ne pense pas que je te le dis pour commander ta pitié ou quoi que ce soit. Romuald, Je t'écoute aussi. Hein. je suis enceinte. Faut pas t'en faire. Faut même pas t'en faire, Romuald. Félicitations. Enceinte de qui de moi? Romuald, Comment ça, bébé là? C'est pour toi. C'est pour nous, enfants là. Mais- Oh, c'est. Océane, qui t'a envoyé- Félicitations, qui- ma fille. Océane, qui t'a envoyé tomber Attends, enceinte? félicitations. Ton enfant, c'est mon enfant. C'est comme tu es jeune là. Faut faire l'enfant là, tu vas me le donner. Viens m'en occuper. Habit de ton petit frère, c'est là. Pour toi, même, il est gardé. Oh. Tu n'es pas habillé. Là, tu peux aller travailler, bébé, aller donner biberon. maman, Quand tu. Hein? c'est pas ton enfant. Océane, qui t'a envoyé tomber enceinte en fait? C'est pas mon enfant. Romuald, tu me Laisse-moi. poses la question. Aïe. Tu me poses la question. Il a dit enfant là, il est gardé. Romuald, Enfant là, je vais ne m'occuper de lui. m'énerve pas, s'il te plaît. Je suis déjà Faut assez lui dire que tu es énervée. d'accord. Enfant, là. Je suis déjà assez Il est énervée. chez la maison. Ne m'énerve Il pas. avait bébé là. Oui, madame, on va essayer de... Il avait bébé. Elle Maman, c'est bon. Tu ne touches pas à mon enfant. Si tu veux un enfant, tu en fais. C'est quoi ça? Maman, ça suffit. Ça suffit. Sinon, ton enfant là, tu n'as pas le temps de t'en occuper. Je le prends. Allez. Je m'entends parler. Est-ce que vous trouvez normal ce que vous faites à votre fille unique? Elle, c'est ma fille unique. C'est pour ça que Dieu lui donne tout ce que je devais avoir. C'est parce que Dieu ne peut plus me donner que Dieu passe tout par elle pour me. C'est un canal, en fait. Elle m'a envoyé l'homme de ma vie. L'homme de ma vie, l'enfant que je devais avoir est cet homme qui est décédé, qu'elle est elle. C'est à travers elle encore, Dieu me donne un enfant de ce dernier-là. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Dieu fait pour elle? Pendant ce temps, quand elle accouche, elle me donne l'enfant, je m'occupe de l'enfant, elle reprend ses études. Ah, là, Dieu va lui ouvrir d'autres portes. Là, ce bébé-là, il peut lui donner mon nom même, comme c'est sa maman là. Elle sait que c'est son enfant. Ok, Mais sur les d'accord. papiers là, je suis la maman de l'enfant. Et puis, elle m'occupe, là, elle va à l'école. On fait ça comme ça. C'est bon, non? On va donner la parole au pasteur Tchoumou pour avoir son point de vue. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère vous Roland. avez suivi avec nous cette histoire de bout en bout. Je voudrais tout de suite vous donner la parole pour avoir votre avis dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou, Oui, vous avez la parole. merci Roland. Olivier, Oui, pasteur. tu as dit tu fais quel travail? Je suis dans le marketing digital. Marketing Digital. digital. C'est ça qui est ton travail. Tu as quel âge? Je suis dans les 27 ans. 35 ans. D'accord. Est-ce que avant de croiser Océane, tu avais quelqu'un dans ta vie? Non, pasteur, je n'avais personne dans ma vie. D'accord. Tu es chrétien, ça fait combien d'années? Je suis chrétien, disons, ça va aller dans les 10 ans. À cause de ton travail, tu ne vas pas toujours? Non, je ne vais pas toujours. Tu peux aller combien de fois comme ça à l'église dans l'année? 2 fois, 3 fois? 2 fois, 3 fois, oui, maximum. Pendant les fêtes? Généralement pendant les fêtes, généralement quand il y a des conventions, des mariage. programmes, oui, exactement. Et puis à faire des Noëls. D'accord. Océane, là, elle est qui pour toi? C'était celle que je croyais que Dieu avait envoyée dans Dieu ma avait vie. envoyé, d'accord. Mais tu t'es trompé, quoi. Je me suis trompé. Tu t'es trompé. D'accord. En tout cas, c'est bien. Tu dis qu'avant elle, tu n'avais pas quelqu'un dans ta vie. Non, je n'avais pas. Maintenant, tu l'as rencontré
Tu l'as enceinté. Et puis maintenant, tu découvres que c'est pas elle que Dieu a envoyé. C'est ça? Bon, pour la grossesse, c'est là que je viens d'apprendre ça. D'accord. Ça, pour la grossesse, tu viens d'apprendre. Mais pourtant, tu l'as présenté à tes parents. Tu l'as présenté à tes parents, Je hein? suis pas sûr, je l'ai présenté à mes parents. On t'a obligé à le faire? Non, on m'a pas obligé. T'as pas obligé. L'idée venait de moi. Tu étais convaincu que c'est celle que tu devais épouser. Je suis pas sûr. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Comment tu as connu la volonté de Dieu? Je me dis que les voies de Dieu sont insondables. Comment tu as connu la volonté de Dieu maintenant? Si les voies de Dieu sont tortueuses, elles sont droites, ça dépend. Mais tu as connu la volonté de Dieu comment? Est-ce que Dieu est venu te parler, il y a un ange qui est venu te parler, il y a un son que tu as fait, ou bien, comment tu sais que la voix de Dieu a changé par rapport à Océane? Je dirais que c'est par rapport aux relations que j'entretiens avec Océane et puis Edith, sa mère. Je m'entends plus avec sa maman qu'avec Océane. Il y a plus d'alchimie entre nous. Donc toi, tu couches avec la fille, tu couches avec la mère. Hein? C'est bon? Non, pas sûr, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc selon toi, la volonté de Dieu, c'est la mère, c'est pas la fille. Selon moi, la volonté de Dieu, c'est la mère. C'est pas la Selon fille. toi. D'accord. Merci. Tu t'appelles quoi? Edith. Oui, pasteur. Bon, en fait, moi, je suis là, hein, j'écoute ce que vous dites là, mais je ne comprends pas. Vous ne comprenez Enfin, je ne pas. comprends pas. Le jeune homme là, Oui. c'est le fiancé de ta fille. C'était. C'était. Et maintenant, c'est le fiancé de qui? Maintenant, c'est celui avec qui je suis. C'est l'homme avec qui je suis. Tu vas à l'église, non? Oui, je vais à l'église. Bon. Il était avec ta fille, hein? Oui. Donc, tu as arraché le fiancé de ta fille. J'ai pas arraché le fiancé. Parce que de j'ai ma entendu fille. sur le plateau, nous sommes des rivales. C'est toi qui as dit ça, non? Oui, c'est moi qui ai dit nous sommes des rivales. Parce que je lui parle, elle refuse d'entendre raison. Tu dis que tu es veuve Oui. et que depuis que ton mari est mort, là, Oui. tu es à la maison, tu ne sors pas, machin, tout ça. Donc, tu veux garçon. Oui. Et c'est fiancé de ta fille, là, c'est lui qui est garçon que toi, tu as trouvé. Le fiancé de ma fille n'est pas forcément un garçon que je veux, non. Il est... Je peux dire que il est celui que je devais avoir, celui que j'ai eu plus jeune, étant plus jeune, que Dieu m'a pris plus tôt. C'est ce dernier-là qui m'est revenu. Bon, moi, je veux savoir, tu es Oui. sérieuse, là? Je suis Tu es dans sérieuse. film ou bien tu es dans théâtre? Non. Hein? Ma vie que je suis en train de vivre, dont je suis en train de parler, c'est pas un film, hein. C'est même pas un film. Pas du tout. Elle vient de m'annoncer qu'elle est enceinte. Ce bébé-là, je le prends, je le lève tout autour. En fait, moi, je veux savoir, Oui. est-ce que tu as eu un problème psychologique? Tu as Non. un peu mal à la tête? J'ai rien, je suis normale. Tu es normal. Très, très bien dans la peau. Tu es normal. J'ai rien. Je suis à l'aise dans la peau. Je vais bien. Tu sais que tu es une mauvaise mère. Une C'est mauvaise le mère. mari de ta fille que tu arraches. C'est pas le mari de ma fille, puisqu'ils ne sont pas mariés légalement. Il n'a pas doté rien. Ce n'est que quelqu'un avec qui elle était, bon. Elle était avec lui, c'est tout. Maintenant qu'ils ne sont plus ensemble, bon. Je suis libre d'être avec lui. C'est pas parce que je suis sa maman que elle m'envoie quelqu'un pour me le présenter qui me plaît. Non, j'ai dit non, non, non. Il ne l'a pas marié. Il ne l'a pas marié. J'ai pas été à sa dot, rien. Tu es une mère, hein? Oui, je suis une raison pour laquelle je lui Et dis. celle-là, c'est ta fille unique, hein? Oui, c'est ma fille unique. C'est pour ne pas qu'elle reste là comme ça, ne pas se marier, que je lui ai toujours parlé du voisin. Le voisin, il est jeune, hein. Puis c'est quelqu'un qui travaille. Il peut bien prendre soin d'elle. Non, mais moi, je pense que tu as un problème mental. Je n'ai pas de problème mental. Je l'ai élevée toute seule. Je me suis occupée d'elle. Je vais très bien.
Très bien. Depuis que j'ai croisé Romuald, je sors, je suis plus casanière. Elle me met, c'est ça. Quand elle vient, je suis pratiquement pas à la maison. Je vais à mes occupations. Avant, j'étais plus à la maison que je ne sorte. Maintenant, je suis là. Ça va, je vais bien. Voilà. Comme elle m'a annoncé qu'elle est enceinte, ça me fait plaisir. Ça me fait un deuxième bébé à la maison. Parce que là, bon, je ne peux plus en faire. Donc, c'est elle qui pourra en faire puis me donner. Tu es une femme légère. Pasteur, c'est peut-être vous qui le pensez. Sinon, moi, je suis tranquille dans la tête. Tu es une mauvaise mère. Si vous le dites. Sinon, moi, je suis tranquille. Hein. Je vais à l'église, je prie mon Dieu. Donc, c'est toi qui l'as dragué. Romuald? Oui. Romuald, on a causé, on cause. C'est toi qui l'as dragué. Tu as pris son numéro pour le Je draguer. l'ai appelé plus de 2 fois, il est venu, j'ai fait à manger, on a causé juste quand je l'ai raconté. Le travail que tu fais là, c'est ça nos parents appelaient toutou là. C'est ça que tu fais là. Ça là, oui, Oui. ça. Oui. Moi, je sais pas, comme je sors pas, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là. Il y a un nom qui est attribué à ça. Je sais pas où. C'est vous qui venez me le dire. Je suis à la maison, j'appelle mon jeune homme, il vient, on mange, on cause. Je lui ai même dit que le jeune homme qui est là, jusqu'au rez-de-chaussée là, s'il vient, je lui fais la présentation, c'est le chéri à Moi, je veux savoir, la réaction des membres de votre église, de votre pasteur, la réaction de l'entourage, la réaction même des parents de Romuald, tout ça là, tout ça, ça te dit rien? Les parents de Romuald, Ouais. leur réaction, tout ça. Non, ça c'est pas un problème. Entre lui et puis toi, il y a combien d'années? Entre lui et moi. Ouais. Il y a plus de 25 ans. Il y a plus de 25 ans. Oui. Et c'est lui qui est marié que tu as trouvé. Oui. Pourquoi je ne comprends pas quelque chose dans la société. Quand c'est la femme, elle est tout de suite indexée. Mais quand c'est l'homme, ça passe. C'est pas une question dans la société. Hein. Oui. Tu arraches quelqu'un que ta fille j'ai aime. pas arraché Quelqu'un qui a accepté ta fille là. Ta fille est venue te présenter quelqu'un. Tu récupères ce quelqu'un là puis tu parles de j'apprends, c'est société. maintenant tout de suite là. J'apprends que ma fille est enceinte. Et moi, ça me fait plaisir en tant que sa maman. Ça me fait plaisir qu'elle ait un enfant. Cet enfant-là, je le prends, je vais m'en occuper puisque elle va à l'école, n'a pas le temps de prendre soin de ce bébé-là. Donc, je prends soin de lui avec Romuald. Romuald, Ça ne me gêne pas. Parce que- Les parents Elle t'a de Romuald, envoûté ou bien après, quoi? c'est quelque chose, on va s'asseoir et puis on va Elle en t'a parler. envoûté. Je ne l'ai pas Non, envoûté, pas ça, pourquoi? pas hein? Non, pas ça. Non. Elle dit qu'il y a 25 ans entre vous. Les parents Est-ce que de tu sais ce que Romuald, tu fais? on va s'asseoir et puis on va discuter. Tu C'est pas les as parents déjà de rencontrés, Romuald les parents de avec qui Romuald, je vis, c'est avec Romuald, tu les je as vis. déjà rencontrés? Mais on va s'asseoir, faut aussi, on va s'asseoir en parler. Est-ce que ce sont les parents de Romuald que je Mon petit, non. faut laisser cette femme-là. C'est une sorcière. Hein? Ça, c'est pas, non. Elle va détruire ta vie. Ça, c'est pas Faut quelque laisser chose à cette faire, femme-là, c'est hein. pas possible. Hein? Même ses parents ne pourront Tu rien t'es faire. trompé. Non, Voici ta femme qui est là. c'est pas sa Tu femme. t'es trompé, hein? C'est pas sa femme. Aujourd'hui, demain, c'est pas ça, c'est pas sa Tu as femme. compris? C'est pas sa Pas femme. ça, j'ai compris. Moi, affaire comme ça, là, c'est pas si c'est venu C'est sur le pas plateau. sa Si femme. moi, je ne règle pas ça. J'ai dit. Tu as compris? Pasteur, c'est pas Regarde, sa regarde, femme qui est regarde là. comment elle est effrontée. C'est pas quelle sa vie que femme toi qui tu est veux là, là. mener? C'est ma fille, mais c'est pas sa femme. Hein? Elle C'est va quelle vie parler. toi tu veux mener Celui avec que ça? je veux, C'est là, quel celui avenir qu'elle que va tu peux marier. trouver avec celle-là? Hein? Avenir, là, lui, Toi-même, je tu connais. dis que, Océane, là, vous êtes jeune pour vous marier. Mais quand c'est sa mère qui a plus de 25 ans que toi, là, tu peux la marier. Mais y a- Et tu es fier, Quel tu est es le assis là, problème? gaillardement. Le problème, c'est quoi, pasteur? Elle t'a envoûté. Parce que Manger, tu la que tu mets viens pas. manger là-bas, là. Parce que Elle tu la a mets de la- envoûté manger là pour te Non. donner. Moi, je suis une grande Tu as chrétienne, compris? je prépare, C'est pas je ça, prie sur la nourriture. Faut la laisser. Il peut Faut pas la me laisser. C'est pas une bonne femme. Il peut pas me laisser. Il va te laisser. Jamais. Ça peut pas se faire. Me laisser, il peut pas. Donc voilà l'accès et puis il C'est peut ton pas. esclave. C'est pas mon esclave. Mais pourquoi tu dis qu'il ne va pas te laisser? Oh, parce qu'on sait. Comme moi, c'est que je suis on en a train trop de de choses dire en sur le commun. plateau. C'est-à-dire Là. que quand on Les s'assoit, parents ce qu'on a de prévu faire, Romuald, là, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Ils vont pas accepter. Non. Ah. C'est que nous, on va se marier. Regarde, On va faire ce mariage à 5 heures du soir. ma fille, Océane, Oui, pasteur. moi, ce que je demande, il faut parler avec ton fiancé. Ils ont fini Il de faut parler comme t'éloigner ça. de ta maman. Ta maman, là, elle peut te Elle tuer. ne peut pas s'éloigner de moi. Elle peut te tuer. Jamais. Elle Tu ne as peut pas compris? s'éloigner de moi. Parce que ce qu'elle vient de faire là, Et je suis sa seule c'est mère. comme Elle tuer s'éloigne de moi, elle quelqu'un. va où? Et puis elle est effrontée, elle peut est assise, pas elle est s'éloigner de effrontée, moi. elle dit des choses. Ma fille ne peut pas s'éloigner de moi. Oh, quand je Romuald parle ne là peut même pas là, s'éloigner moi je de ne sais même moi. pas pourquoi il parle avec toi. Non, je te dis que Femme aucun sans des deux ne valeur. peut Tu es s'éloigner une de femme moi. sans valeur.
Au Hein, moins, tu es une j'ai femme sans valeur. Au moins, j'ai ma fille et Hein? j'ai mon... Madame, calmez-vous. Madame, Hein, tu es calmez-vous. une femme sans Parce que valeur. je comprends C'est que pas tu fais pourquoi là. le C'est ça, pasteur on appelle demande à ce conclé là. que C'est ma ça que tu es en fille train de s'éloigne faire. de moi. Qu'est-ce que j'ai fait à ma fille? Madame, calmez-vous. Je lui ai donné une éducation, je me suis occupée d'elle. Oui, Je lui dis calmez-vous. même de prendre le jeune homme qui est au rez-de-chaussée, là, c'est quelqu'un qui est bien, qui travaille, ils vont ensemble. Mais pourquoi vous prenez son fiancé à elle? J'ai pas pris son fiancé à elle. Mais le jeune homme qui est J'ai au pris l'homme rez-de-chaussée, qui- Roland, l'homme que le j'aime. jeune homme qui est au rez-de-chaussée là, même si sa fille s'est mise avec lui là, elle va aller le prendre encore. Jamais. Elle dit à sa fille Jamais. qu'on est rival. Non. Une mère qui dit à sa fille on est rival. rival Elle est aussi jalouse le de sa seul fille, point que elle veut Romiade, pas il est le bonheur de pour sa moi. fille. Madame, C'est pour ça qu'elle fait ce qu'elle fait Si là. c'est ce côté Romiade là, Ouais. là on est rival. Si elle va prendre le voisin là, ça c'est pas, ça c'est quelque chose que moi je veux. Mon fils, C'est si quelque je chose que suis moi cette femme, je tu vas veux. mourir vite. Non, jamais. Tu vas même pas Moi, connaître j'ai le bonheur pris de la pour lui. vie. Faut Moi, pas, tu vois, faut pas la assis, suivre. j'ai Hein. fléchi genou Il pour faut lui. rompre avec elle. Jamais, ça va pas se faire. Ça peut pas se faire. Moi, je suis assis ici là, j'ai pris Dieu pour ça. Elle va accoucher. C'est elle quel va Dieu avoir tu un pries? enfant. Ma fille va accoucher bien. C'est quel Dieu toi tu Le même pries? Dieu qui est là-haut. Le Dieu qui est là-haut. C'est-à-dire, là. ce que tu fais là. C'est lui que je prie pour Ce ma que tu fille. fais là. Pour qu'elle Attends-moi. puisse se J'ai dit, marier. ce que tu fais là, c'est ça on prend pour prier. Ce que toi tu es en train de faire actuellement, où tu es assis sur le plateau et puis tu racontes des bêtises là. C'est ça pas on des prend pour bêtises que prier. je raconte. Hein. C'est ma vie dont je parle. Je dis, Romiade là, C'est une mauvaise mon homme. vie. Je suis pas, c'est pas une mauvaise vie. Hein. Romiade là, c'est l'homme que je devais épouser. Ce footballeur qui devait être le papa de ma fille là, c'est lui que ma fille m'a envoyé. Donc je le prends. Et puis je lui donne le voisin. Le voisin, mais je lui ai parlé, il est d'accord. C'est elle qui n'est pas encore prête. Voilà pourquoi. S'il est tout de suite là, il vient là, on va faire le mariage. Vous, mes pasteurs, je vais vous inviter. Vous serez à ce mariage là. Tu as vu non ma fille, Océane, beaucoup de courage. En tout cas, beaucoup de C'est courage. pas la faute de ton fiancé. C'est pas la faute de ton fiancé. Il y a une femme qui t'a mise au monde que tu n'as pas connue. C'est-à-dire que tu vis avec une vipère dans la maison que tu as considérée toujours comme ta mère. Mais moi, ce que je te demande, je te dis que tu es très jeune. Même si l'histoire ne doit plus continuer entre toi et puis Romiade, prends ton temps. Et puis, il faut t'adresser au Seigneur. Ce que nous on a l'habitude de dire aux gens ici. Et je ne sais pas, je veux vraiment, Roland, Oui, que pasteur. les pasteurs soient conséquents et qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique. C'est pas normal de regarder des choses se faire dans l'église. Chez nous, à l'église, nous les chrétiens évangéliques, quand tu rencontres quelqu'un que tu dois épouser là, vous n'avez pas de rapport sexuel. Mais ce n'est pas parce que toi tu dois l'épouser que vous n'avez pas de rapport sexuel. Mais la personne elle-même dans sa vie là, elle n'a pas de rapport sexuel. Toi aussi tu n'as pas de rapport sexuel. Quand vous vous rencontrez, vous marchez ensemble. C'est après la célébration de votre mariage que vous devez vous coucher ensemble. Pour éviter ce genre de choses. Voilà, elle est enceinte. Et voici sa mère qui dit que son fiancé là c'est son mari. Bien sûr. Et ça, on va régler ça comment? La petite, elle sera marquée à jamais dans sa vie. Il n'y a rien à régler. Ces mères indignes là, ces mères prostituées là, ces mères sans valeur, ces gens de mères là, ce ne sont pas des mères. Si. C'est pas parce Des que mères. forcément une personne t'a mise au monde là que tu dois la suivre à la lettre. Aujourd'hui là, elle t'a démontré par A plus B qu'elle est ton ennemi. Tu travailles déjà. Prends ta maison dans un autre quartier, éloigne-toi d'elle. Coupe les relations Ma avec fille ne elle. peut pas s'éloigner de moi. C'est tout ce que je peux te dire. Roland, Oui, pasteur. voilà ce que moi je voulais dire. Ma fille ne peut pas s'éloigner de moi, c'est impossible. On a presque terminé. Dame Océane, vous avez entendu le pasteur parler, vous avez quelque chose à rajouter? Après ce que le pasteur vient de dire, si ma maman veut se battre, on va se battre. Parce que je ne vais pas laisser ça comme ça. Elle n'a pas été France pour m'annoncer ça. Et elle vient m'annoncer ça ici. Comme c'est le bras de fer qu'elle veut, on va le faire.
Je crois que c'est le seul langage qu'elle comprend. Le bras de fer, on va le faire. Ah, si c'est bras de fer, là, c'est qu'on va faire au marché. Parce que c'est pas où tu es arrivé à ton bras de fer. Où tu es arrivé à ça, là, je ne vois pas. Mais madame, vous êtes trop belle pour ça. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver un autre homme C'est et de ça, laisser c'est- le fiancé Il a l'âge d'être votre fils même. Non, là, c'est pas le côté là de votre fille. Si vous pouvez trouver quelqu'un d'autre, c'est pas ça le problème. C'est quelqu'un d'autre que j'ai trouvé à mais qui est lui. C'est ça le problème. Celui que je devais trouver là, que je cherchais là, c'est lui que j'ai trouvé comme Mais est-ce que votre fille a mal fait de vous faire confiance au point de vous présenter? Mais c'est ma fille. C'est parce qu'elle a bien fait même qu'elle me l'a envoyé. Peut-être si elle était restée là-bas, lui, le temps, il a voir la même, je ne pouvais pas le prendre. Maintenant, là, il y a quoi qui fait que je ne vais pas le prendre? Il n'y a rien. Rien. Peut-être même grossesse, mais qu'elle dit la même là. Peut-être même que... Après, maman, on partait à l'hôpital, on vérifie pour voir si c'est vrai. Peut-être elle dit ça comme ça pour que je le laisse. Demain qu'elle le laisse, il n'y a rien. Pourquoi il le laisse? Lui et moi, on s'entend bien. On s'entend très bien. Pourtant, quand les deux sont ensemble, quand je les revois que ça ne va pas trop. Ok. Romuald, c'est avec vous qu'on va terminer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Océane. Océane. On t'a demandé. Océane, regarde-moi ça. Océane, je suis à genoux. Sur un plateau. Faut Je te le demande regarder. pardon. Tu nous as amené ici, non? Océane, écoute-moi. Je te demande pardon. Océane. Tu t'es mis à genoux là, c'est pourquoi? Océane, regarde-moi s'il te plaît. Je me suis mis à genoux, c'est pour te demander pardon. Demandez quoi? Pour te demander pardon pour tout le mal qu'on a pu te causer. C'est par respect. C'est ta mère que j'aime véritablement. Romuald, c'était nécessaire que tu te mettes à genoux pour me dire ça. C'est pour te prouver tout le respect que j'ai envers toi. Romuald, ton respect là, il faut le garder. J'en ai pas besoin. Tu dis que tu n'as pas besoin de lui-même. Tu dis que tu n'as pas besoin de rester. Il faut de lui-même, là, tu n'as pas besoin de lui. C'est tout ce que tu dois dire. Maman, Hein? de toute façon, tu as gâché ma relation là. Cette relation là, elle ne va pas aboutir. Elle ne va pas aboutir. C'est si et si Fais-moi pas ta- confiance. C'est si et si pas Romuald. ta maman là. Quelle relation ça va Romuald. pas? Mais si et si ta mère. Cette relation, ça va aboutir quand ça va avoir plus loin que ça. Ok, on verra. Romuald, attends-toi à moi. Tu m'entends? Moi-même aussi, attends-toi à Faut moi. t'attendre à moi. Moi-même là, faut t'attendre à moi aussi. Il n'y a pas de souci. Moi-même là, attends-toi. Assieds-toi puis regarde-moi venir. Cet enfant-là, faut bien t'en occuper et puis tu vas me le donner. Tu es là, tu peux pas, tu es jeune. Tu sais même pas comment on prend soin d'un bébé. Toi-même, tes habits là, c'est moi, il range encore. Là, tu vas t'occuper d'enfant là comment? Donc, il faut faire mon petit garçon là, tu vas me le donner. C'est ton petit frère qui est parti, Romaric là, tu vas me le ramener. Toi-même, tu m'envoies tout ce que je veux. Eh, aussi, que Dieu te bénisse, ma fille. Ah, que Dieu te bénisse. Tu me donnes toujours ce que mon cœur veut. Ah, enfant comme toi là, si elle peut avoir encore. Oh, que Dieu te bénisse. Eh, ma fille chérie, la seule fille de mon cœur. Madame, merci beaucoup. Hein? Merci. Merci, monsieur. Pasteur Tchoumou, je pense qu'on va arrêter ici. Parce que c'est déplorable ce qu'on voit. On va mettre fin à l'émission ici. Espérons que les choses puissent se régler en privé. Est-ce qu'on peut prier pour notre sœur et sûrement des personnes qui vivent le même cas, Pasteur Tchoumou? Je prie pour Océane, Seigneur, qui tombe des nues, qui se retrouve dans une situation compliquée, sa mère et son fiancé, et comment gérer cette douleur-là. Que ta faveur soit sur ta fille, que rien de mal ne lui arrive, donne-lui de supporter et de triompher. Toutes les jeunes filles, toutes les filles qui subissent cette situation, toutes les sœurs qui subissent cette situation, je prie pour elles, Seigneur, que ta faveur soit sur la vie de chacun. Seigneur, permets que ta crainte vienne dans le cœur des uns et des autres pour éviter ce genre de choses.
Merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci parce que tu es bon, a dit le pasteur Choumon pour terminer sa prière. Merci à vous également d'être resté jusqu'à la fin de ce numéro. Je ne pense pas que si vous étiez à la place de la mère d'Océane, vous auriez agi ainsi. Mais sait-on jamais, quel aurait été votre point de vue ou quelle aurait été votre réaction si vous étiez à la place de Océane? La réponse à cette question pourra continuer chez vous à la maison au travers de vos discussions en famille. Et puis nous vous donnons rendez-vous ce samedi à partir de 19 h pour suivre le culte en direct. Et nous terminons pour vous dire que le Seigneur prenne soin de vous, qu'il vous garde. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci à notre partenaire vestimentaire Bicos qui nous a permis d'être bien habillés avec cette belle chemise. Prenez soin de vous. Au revoir. Shalom.